Discussion de bar, un peu de 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 discussion de bar. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Vous êtes sur votre émission discussion de bar un peu technique. J'ai la voix un petit peu cassée. J'ai eu des péripéties bizarres là. J'ai mangé une mauvaise crevette. Donc du coup, ma voix a contracté. Donc si vous avez du mal à m'entendre, les gars, vous me demandez de répéter, ok ? Ouais. Donc pour ce faire, comme d'habitude, je suis avec mon compare Alaoui. Ça va ? Et toi? Bah moi aussi j'ai une petite grippe là, ça s'entend. Ouais. Enfin j'en sors mais on est cassé la voix. C'est pas le Covid ? Non c'est démodé. ancien, ça. Quand tu dis toi aussi, lui, il a mangé une crevette. Ouais. Ça n'a aucun sens ce qu'il a dit. Il a dit j'ai mangé une crevette, j'ai mal à la gorge. Ah, c'est vrai que ça n'a pas de sens. Je me réexplique. En fait, moi, quand je vous... Déjà, on va te dire merci et bonjour. Merci, Tu peux te présenter. Dikosh. Dikosh, voilà. Merci, en tout cas, Dikosh. Alors, Dikosh m'a repris. C'est vrai que mes explications elles sont cheloues. Mais je vais réexpliquer. Évite de couper la parole aussi. Voilà, j'évite de découper la parole parce qu'on m'a dit dans les commentaires que je coupais grave la parole. Alors, je vais faire attention. Comment il s'appelait ? Black Grana. Merci, Black Grana, pour ce petit commentaire. On fera attention la prochaine fois. Et ça reste une discussion, donc dans la discussion, il y a de l'effusion. Il y a un peu de vie. Une interview, je suis pas Élise Lucet. Black Grana, on valide pas ton blast. Ouais, voilà, Black Grana, on valide pas. On dirait un gâteau au premier prix. C'est pas moi qui a dit. C'est pas m'allumer encore dans les commentaires. Mais on veut que tu commentes ça aussi. On dirait des granolas premier prix. Black Grana. Alors, pour en revenir à mon explication des crevettes. Je suis intolérant à la crevette. C'est-à-dire que j'ai pris un tartare d'avocat, je savais pas qu'il y avait de la crevette dedans. Et il a suffi que je mange un petit morceau pour qu'il m'arrive des trucs de gars fragiles. Et quand je vomis, en fait, je contracte et je gueule en même temps. Donc j'ai perdu ma voix comme ça. Ah, quand tu vomis, tu gueules? Ouais, je gueule. Genre... Exactement. C'est ça qui se passe, mais en pire. C'est-à-dire, ça fait 2 semaines. T'imagines déjà, c'est comme ça. L'exorciste. Les gens, ils ont peur. Donc, Dikosh, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci de m'avoir invité, les gars. Je vais t'expliquer le concept, il est simple. C'est donc une discussion de bar. Alors, le bar, c'est pour le côté léger du truc, tu vois. Et l'idée, c'est d'apprendre des gens du quotidien, connus, moins connus, sur le net, moins sur le net, et donner des conseils à ceux qui nous écouteront et que ça se veut en fait instructif et rigolo. Est-ce que ça te va comme ça me va, c'est très bien. Alors, la première rubrique s'appelle L'eau, c'est la vie. C'est pour ça que tu as une bouteille d'eau. L'eau, c'est doux. Hein. Et cette rubrique va nous aider à savoir plus sur toi et retracer un petit peu ton parcours. C'est bon ? Ça me va. Maxime Roulet. Je voulais grave faire ça, tu vois. Mais comme j'ai plus de voix, ça marche pas. Alors, L'eau, c'est la vie. C'est stylé ou pas ? Qu'est-ce que t'en penses déjà ? Est-ce que ça fait un peu bar lounge ? Franchement, c'est stylé. Hein. Autant d'écran. Venant de toi. Ça veut dire que ça a bossé. Venant de toi, il y a des goûts, quoi. Non, ça ressemble pas à un bar, mais. Ça fait bar lounge un peu. Mais ça fait bien. Ok, super. Alors, est-ce que tu peux te présenter en partant du début de, on va dire, des souvenirs les plus lointains jusqu'à aujourd'hui ? De Chegué à aujourd'hui. Voilà. Tout a commencé avec Ève et Adam. Ouais. Ensuite, puis la création. Ouais. Non, tu veux que je parle quoi de moi en tant qu'artiste ? Moi, au tout départ. J'ai fait des études. J'ai fait des études, de longues études, un bac plus 5. Ok. En achats internationaux. J'ai eu mon master, j'ai arrêté et je me suis lancé dans la comédie. Je me suis dit, vas-y, j'ai travaillé dans une banque, tu vois. Ouais. Ah, je voyais les gens arriver au travail, c'était dur, hein. Les gens, j'étais devenu un confident pour eux. Genre, ils me racontaient leur vie, j'écoutais leur vie, ils avaient tous envie de s'enfuir du... T'étais un barman, de la banque. quelque part. Laisse tomber, un barman de bistrot. Je leur servais un Ricard, ils me racontaient leur histoire de couple, leur crédit, tu vois ce que je dis. Je dis, mais eux, ça faisait 20 ans qu'ils étaient là. Je me suis dit, moi... Après, je respecte, tu vois, les choix de carrière des gens et tout. Mais j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, moi, si je reste là, c'est sûr, je me tire une balle à la fin, tu vois ce que je veux dire. Et j'avais des passions. Moi, ma passion, c'était le basket, tu vois. Ouais. J'ai pas percé à cause des croisés, tu connais. Ouais, non, mais je connaissais pas les croisés dans le basket. Je connaissais les croisés dans le foot. Croisés ici, là. Ouais. Là, les ligaments. C'est les croisés des épaules.
Non, j'ai pas fait basket, mais j'avais une vraie passion aussi, c'était la comédie. Et je me suis dit, voilà, j'ai eu le diplôme pour les darons et tout. Maintenant, je vais me faire plaisir moi, tu vois. Et je vais courir après mes passions. Et ma seconde passion après le basket, c'était la comédie, tu vois. Ok. Et je me suis lancé là-dedans. J'ai pris une année... je touchais le chômage pendant un an, Ouais. comme on vit dans un beau pays. Et C'est bientôt fini, ça. L'abondance, hein, c'est pas nous qui l'avons. Ah, laisse tomber, mais moi j'en ai profité, j'ai utilisé de mes droits, j'ai utilisé mes droits et je me suis lancé dans la scène, dans le stand-up. Alors, est-ce Ça qu'il a commençait été comme ça. Ça a été rapide. Alors, Parce que voilà, d'habitude, c'est il y a ça. la genèse. Est-ce que t'es Ça a été style d'Adam que je et t'ai Ève. coupé là déjà? Non, tu m'as pas Parce qu'on coupé. a Black Grana, il y a le spectre de Black Grana qui Avec veut... là derrière, il te met la pression. Non. Est-ce que t'estimes que je t'ai pas coupé? Non, Ok. c'est bon. Bon, nous, ce qui est intéressant, c'est de savoir le Coupe-moi début si du tu veux, début. je m'en fous. C'est quoi le début? Le début du début, c'est... Ma mère a poussé, il y a ma Ah tête qui est non, sortie, non, mais ça, le ça médecin compte m'a pas. sorti. Le début, Il y a un c'est... turn-up. vu que Et t'as c'est la une fibre autre- comique, Ah, c'est de savoir comment t'étais au départ. C'est-à-dire, on va pas dire maternelle, parce que maternelle, on s'en souvient pas trop. Allons de l'école primaire. Donc, déjà, d'où est-ce que tu es d'origine et dans quelle ville t'as fait ton enfance? d'où est-ce que je suis originaire? Moi, je suis né à Melun. Ok. Melun. Ce qui est à peu près à 9 heures d'avion. Exactement, avec le Dans un village décalage horaire. de Bandiougou. Donc, t'es né à Melun, ouais. Ouais, Melun. Born and raised? J'ai passé un peu de temps là-bas. Après, bon, les gens qui connaissent, Melun, c'est un peu Little Kinshasa, tu vois. Ok. Moi, comme je suis congolais, même si j'y habitais plus, je passais encore beaucoup de temps parce que j'avais de la famille là-bas. Après, Parce j'ai qu'on te déménagé. connaît sous le nom de Dikosh. Je t'ai coupé. Ouais. Hein. Mais est-ce que ton prénom, c'est un mystère? Non. Ou comment tu t'appelles? C'est quoi ton prénom? Moi, mon prénom, c'est Christian, mais il a raison, en fait. Comment il s'appelle là? Black Grana? Granola. Il m'a posé une question, j'ai même pas fini la réponse. Il est déjà sur une autre question. Non, Ouais, non. c'est vrai. Écoute, regarde. Christian, né à Melun, À Melun. dans une ville de Kinshasa. Mais non, toi aussi. Voilà, une ville Ouais. kinshasienne. Bah, c'est vrai. C'est un département quinois, Melun. Ok. Non, Melun, ouais, Melun, je suis né là-bas. Après, on a déménagé dans une autre ville dans 77, à Brie-contre-Aubert, si vous connaissez. Ouais, c'est Je plus connais. côté. C'est C'est là d'où il vient, c'est Mickaël. à la limite du 9-4. Ouais. Ok. Limite du 9-4. Michael, big up. Mickaël, je sais pas qui c'est. Michael, c'est quelqu'un de Brie qui a participé à l'émission. De Brie-contre-Aubert? Ouais. Mais non. Ouais. Mickaël, Ah, comment? Alves. Alves. Bah, je le connais, Mickaël Alves. Ah bah c'est un Bah, très bon on est ami. du même quartier. Ah ouais. Mickaël Alves, le boxeur? Oui, Ouais. bien sûr, il y en a Ah oui, qu'un seul. Maintenant, il fait du kettlebell. Champion du. Oui. Ouais, voilà. Bien sûr, Bah, c'est notre ami. c'est vrai. On l'a reçu ouais, ici. On l'a reçu ici. Mais non. Bien C'est sûr, le bien sûr, premier, bien sûr. le deuxième, premier, le deuxième guest. C'est vrai? Comme quoi, qui n'est petit? Qui n'est petit? Là, c'est Brie, là. Mais Brie, oui, petit. Non, Brie, Ouais. bah oui. Mickaël Ah bah, on l'a Alves, oui. reçu. On a les mêmes grands. On a grandi dans le. Dans les mêmes champs. Ouais, non, nous, c'était la grosse cité dans la prairie, nous, c'était. Ouais. Ok. Mais oui, Mickaël Alves, oui, je le connais, putain. C'est fou, le monde des petits. Au monde des Très petits. petit. C'est une belle personne hein, et un gros sportif. Bon, c'est parti, quoi, champion du. Bon boxeur, déjà, à la base. Très Ouais. bon boxeur, il me semble même. Et oui, après, il a fait. Ouais. J'ai ouais, toujours c'est du mal à le dire. Kettlebell. Les gens qui balancent des poids comme ça en l'air, là. C'est qui- ça, exact. Balance des poids pour vivre. Ah, laisse tomber. Moi, je tape les gens pour vivre. Et donc, oui. Tu fais à Brie-contre-Aubert une partie, encore une fois. Brie Donc, contre Robert, j'ai grandi là-bas. Et j'ai grandi là-bas, quoi. 77, vraiment un pur produit du 77. J'ai joué au basket à Lone, Torcy-Noisiel. Ok. J'étais toujours entre les deux extrémités du 77. Ok. Et j'étais à l'école aussi dans le 77, après dans le 9-4. Mais qu'est-ce qui te fait choisir au final la banque? Tu y vas par dépit? Non, j'avais vraiment un intérêt. Moi, je voulais faire. J'ai fait une école de commerce et je voulais faire acheteur, le métier Ok. d'acheteur. Ouais. Et j'avais beaucoup aimé ce métier. Je me suis renseigné et tout. Et c'est ce que je voulais faire. Et j'ai fait en fait un master en apprentissage. Et j'ai trouvé mon apprentissage dans la banque. Ça s'est fait comme ça en fait. Et c'est à la fin de mon apprentissage, j'avais le choix entre soit continuer, puisque j'avais fait mon apprentissage dans la banque, ou soit faire autre chose, quoi. Ok. Ça n'a pas brisé le rêve de devenir acheteur, la banque? Enfin, Bah- le rêve, je dis le rêve, en tout cas l'objectif, quoi. Non, ça m'a pas, comment dire. Ou ça a ouvert plus les yeux, quoi. Ça m'a plus, ouais, c'était une belle expérience, tu vois. Ça m'a ouvert les yeux sur ce que je voulais faire. Ça m'a permis de faire le point aussi sur ma vie. Ça m'a permis de gagner des thunes. Ça m'a permis de faire de belles rencontres aussi, tu vois. Mais je me suis rendu compte que
que c'était pas pour moi en fait. C'est pas pour moi. Moi, j'ai grandi dans une cité, tu vois. Et le modèle de réussite, moi, quand j'ai grandi, c'était tu portes un costard cravate, tu vas à la défense et tu ramènes ton billet en tant que cadre. Ça faisait plaisir aux parents. Et c'était un modèle de réussite à l'époque. Et c'est ce à quoi je courais après ça, tu vois. Et je me suis rendu compte que c'est pas exactement ce que je voulais faire. C'était pas moi. J'ai eu la chance de pouvoir faire cette introspection, tu vois, et me rendre compte que c'est pas ce que je voulais faire. Et essayer autre chose, tu vois. Mais l'introspection, c'est pendant le cursus ou c'est vraiment à la fin, tu dis, bon, là, je suis bloqué, j'ai pas envie de faire. Ou c'est pendant que tu fais, tu dis, mais en fait, là, je suis en train de jouer un rôle, je porte un masque et j'ai pas envie de faire ça. De ouf, c'est pendant que je. Parce que en fait. Au bout du 2e jour. Ah, laisse tomber. Peut-être pas le 2e jour, mais. Il vient au travail, il met son masque. En fait, ils s'entraînent au sourire, J'avais une voix, c'était pas la mienne. Quand je répondais au téléphone, quand je parlais aux gens. Déjà, t'as pas besoin de changer de nom. Au téléphone, tu pouvais rester Christian. Après, le prénom, c'était. Non, le nom, je pouvais pas. Le nom, fallait le changer. Pas faire semblant. Ouais. Mais non, mais. Non, franchement, c'était vraiment ça. J'avais l'impression. Tu sais, moi, j'étais à Melun quand j'étais en master. J'étais à Melun et j'allais travailler à Saint-Quentin en Yvelines. Je sais pas si tu te rends compte. C'est l'opposé, quoi. Saint-Quentin en Yvelines. C'est-à-dire, je mettais 2h30 pour aller au travail. 2h30, gars. C'est même pas humain. C'est-à-dire, si je voulais, je pouvais aller travailler à Londres. Tous les jours. Et ça, à 2h30, c'est quand il n'y avait pas de problème sur le transport. Nickel. Exactement. Parce que tu connais tes gars de la SNCF. Je les connais très bien. Et non, 2h30. Donc, j'avais le temps de réfléchir pendant le trajet aller, pendant le trajet. Tu pouvais même écrire des textes, des raps. Tu pouvais 8 miles. On dirait que j'étais en tôle dans les. Non, au début, t'as essayé de meubler avec de la musique, tu dis c'est plutôt cool. Non. Après, c'est mais je peux lire des livres. Et après, au bout d'un moment, tu remets en question toute ta vie. Tu remets en question ton existence. T'as le temps de réfléchir, t'as le temps de faire ton drive, t'as le temps de tout faire pendant les 2h30. Mais ouais, non, je pense que là, c'est bizarre parce que Bac plus 5, donc tu vois, c'est 5 années après le bac, c'est dit dans l'intitulé. Mais les premières années, juste j'allais à l'école pour aller à l'école, parce que sinon j'allais faire quoi? J'allais traîner, j'allais traîner en bas, j'allais aller bosser à l'usine, je savais pas ce que je voulais faire en fait. Je savais pas encore vraiment ce que je voulais faire. Vers bac plus, à la sortie du bac plus 3, je savais ce que je voulais faire. Et je suis allé à fond dedans, tu vois. J'ai passé des concours, je suis allé apprendre un peu l'anglais, tu vois. Sauf quand je suis arrivé dedans, j'ai vu la réalité, gars. Déjà, les 2h30 de trajet, là. Bon, c'est pas le quotidien de tout le monde, tu vois. Mais j'ai eu le temps de réfléchir. Je vois les transports en commun tous les jours. Je vois la N+1, la N+2. T'es obligé de la sucer tous les jours pour avoir une augmentation. Je dis, mais j'étais là en train de jouer un rôle. Toujours bien habillé, bien rasé. Fallait te raser en plus. Nous aimaient bien que tu sois bien rasé là. C'est vrai. Moi j'aime bien ma barbe. Trop de trucs. J'étais là, non, c'est pas moi. Et plus j'avançais, plus j'avais l'impression qu'ils j'essayais de rentrer dans le moule. Et plus j'avais l'impression que non, ce moule il est pas fait pour moi. Moi tu peux pas me contenir. Oui, ok. Moi personnellement, je me dis, moi je peux pas rentrer dans ce moule, c'est pas possible. Et j'ai commencé à réfléchir, gars. Mais vraiment, j'ai commencé à réfléchir. Et un jour, je me suis dit, non, c'est pas possible, il faut que je trouve une solution. Il faut que je fasse. J'ai envie de me lever le matin et faire quelque chose que j'ai envie de faire toute ma vie. Sinon, je vais pas tenir, en fait. Mais réellement, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est clair. Et donc, j'ai réfléchi. Est-ce que c'est passé par des phases un peu sombres, psychologiquement? Pas vraiment sombre, mais t'as la pression, tu vois. Parce que moi, mes darons, c'est du sérieux, tu vois. Ils viennent du bled. Ouais. Ils viennent du bled. Ouais. C'est un investissement. Nous, ils nous voient pas comme des enfants. Ouais, ils nous voient comme des investissements. Tu vois ce que je veux dire? Il faut quand même passer à un autre cap social. On est d'accord. Et moi, mon daron, il était littéralement sur mes côtes. Tous les gens dans le quartier connaissaient mon daron. Parce que mon daron, c'était vrai daron africain comme tu le connais et tout. Tu vois ce que je veux dire? Avec ses bons et des fois ses mauvais côtés, tu vois. Mais le vrai daron, il était là, il me suivait, il fallait que je délivre déjà minimum le bac. Et après, bon, il m'a un peu lâché la pression, tu vois. Mais il fallait que je réussisse ma vie, tu vois. Parce que c'est important en tant que père. Maintenant, je comprends parce que soit je suis daron. Parce que c'est important en tant que daron et parce que c'était aussi important, tu vois. Ils ont quitté le bled, ils ont lâché leur... Ça donne un sens un petit peu à leur départ, quoi. Il faut que nos enfants ils réussissent leur vie, c'est pour ça qu'on l'a fait, tu vois. C'est pour ça qu'ils ont tout sacrifié, eux, tu vois. Et moi, je me sentais un peu redevable, tu vois. Sauf qu'au bout d'un moment, tu peux pas tout faire pour tes parents, il faut aussi que tu penses à...
C'est au bout d'un moment, dans le RER, t'as oublié la phrase. Au bout d'un moment, dans le RER, j'ai dit non. Papa. Faut briser le cycle. Ah, laisse tomber. Papa, Mais, c'est bien, mais. On rappelle quand même qu'il y a des gens qui trouvent leur. Comment dire Bien leur sûr, kiff dans ce genre de Et je le dans ce respecte. genre de vie. Ah oui, bien sûr. Et c'est vrai qu'il faut d'abord voir ce qui nous convient d'abord. Là, je parle. Et pas rester dans un truc, dans une prison de façade en vérité. Et D'accord. donc, je t'ai posé la question, tu arrives dans un truc où tu dis bon bah j'ai une sensibilité à la comédie. Et est-ce qu'il y a une personne qui t'a donné envie, genre en tout cas qui t'a mis le pied à l'étrier en France ou dans le coin, parce qu'on sait que Melun c'est pas Paris, on sait que Bric-en-Robert c'est pas Paris. À Melun, Et il y a pas de comédie club là-bas. Mais ouais, mais il y a beaucoup d'humoristes en vrai de Melun. Oui, Les gens non. parlent de Melun, mais il y a beaucoup d'humoristes. Oui, Après, je pour sais. répondre à ta question, qui est-ce qui m'a mis le pied à Il y a l'étrier bien quelqu'un. Comment tu fais pour commencer? Voilà. Bah, moi, comment j'ai commencé, bah, moi, j'ai ce mantra, je fonctionne comme ça. C'est si je veux quelque chose, je vais là où je veux aller, tout simplement. Ok. En fait. Je voulais faire des achats, je me suis renseigné, je suis allé dans des écoles, dans des forums, je me suis renseigné. Hop, ça n'a pas marché, je suis parti. Je voulais faire de la comédie, je suis allé dans les comédie clubs, j'ai rencontré des gens, je leur ai dit voilà, je vais faire de la scène, comment ça se passe. J'allais regarder et donc j'y suis allé comme ça en fait. Après, les premières personnes que j'ai rencontrées, il y a beaucoup de gens qui m'ont donné des conseils, enfin beaucoup de gens. Mais il n'y a pas. Des fois tu tombes sur des... Il n'y a pas une personne, mais il y a des gens... Mais il n'y a pas une structure par la ville ou un truc qui t'a. Non, Même pas. non. Directement dans le cœur du À Bric-en-Robert, il n'y a pas de... Ah, normalement, justement, connais la il y a ville plus de de- Brie. il y a peut-être plus de Donc, on la social connaît, pour vous et on fait peut-être du théâtre sauvage. Ouais, mais Paris en fait. J'habite à côté de Paris. Paris, c'est la Bah, ça, capitale. ça, Si tu montes à Paris, il y a ça, c'est l'argument des mecs des gens du 7-7. C'est à côté. Tu montes, C'est à côté. tu vas à la Elle a dit ville. 2h30 tout à l'heure. Ouais, j'avoue. C'est à côté, c'est à 30 minutes. 30 Ouais. minutes pour nous, c'est à Non, côté. ça reste à côté quand même. Il y a des Reste gens à qui côté. viennent de province, Vince, Ouais. parce que vous venez de province, mais Vince, c'est-à-dire Non, dis beaucoup pas plus ça. loin, et qui viennent à Paris. Donc du coup, ouais, parce que moi je t'ai connu par le biais des vidéos au final, Ouais. au tout départ. Et je me suis dit peut-être que tu as commencé par la vidéo avant d'aller en comédie club. Non, les gens savent pas, mais j'ai commencé par les comédie clubs et je suis allé dans les comédie clubs, je me suis renseigné, tu vois, je suis allé à la Deb Jam, je crois, du comédie club, je suis allé au So Gymnase, je suis allé ouais, je crois que j'avais commencé au théâtre du gymnase, je suis allé voir, tu vois, j'ai dit je veux faire du stand-up, je vais aller voir les gens qui font du stand-up. Et puis voilà, après tu demandes, voilà, où est-ce que tu peux jouer, où est-ce que tu peux avoir une scène ouverte. Le Changeman, j'ai joué au Changeman. Changeman, Ok. c'est une scène ouverte où beaucoup de gens ont commencé. Ouais, Allé au Changeman. Et voilà, j'ai fait des connaissances. Et puis c'est comme ça que je me suis lancé. Après, au début, forcément, il y a des gens qui te donnent des conseils. Il y a des gens qui te hate aussi un peu au début. Mais au début, ouais, j'ai eu... C'était plutôt bonne ambiance. J'ai de bons souvenirs de mon début dans le stand-up avec des gens accueillants. Et puis voilà, c'était cool. C'était une belle époque. Donc en fait, toi, avec la rétrospective, tu te dis pas, est-ce que tu as laissé, parce qu'au final, tu dis, je laisse 5 ans derrière là. Ouais. Là, dans ma vie, j'ai laissé tout ce que, enfin, pas tout, mais pourquoi je devais devenir un cadre ou un quelqu'un, je repars au début. T'as pas eu de désillusion quand t'es arrivé dans le truc? C'est pas dit, mais là, ça va être. Surtout qu'après, est-ce que je vais pas retourner à la des banque et dans pièces mon au chapeau. RER Ah, laisse tomber. On jette des pièces. C'est dur. Non, écoute, au début, je te dis clairement, je pars de la banque, mais littéralement, je prie le ciel pour ne plus revenir dans ce monde. Genre, je dis vraiment, Ouais. je ne veux plus être dans ce monde. C'est pas ce que je veux faire, j'ai compris. Zam, Une vraie prière avec ma daronne qui disait Amen à la fin. En tout cas, j'espérais qu'elle accepte. Pour que ça soit validé. Mais je dis vraiment, je me barre, je me tire, faites, ô Dieu, que je ne revienne pas ici. Parce que c'est pas chez moi. C'est peut-être, il y a des gens qui s'épanouissent là-dedans, mais moi, je Chez sais. les autres. C'est les jours. Mais c'est pas chez moi. Non, en costume, je laisse tomber. On fera des Ok. vidéos avec plus tard, mais je veux pas porter ça tous les jours. Plaisir. Faut par plaisir, voilà. Et après, j'arrive effectivement dans la scène et tout. Au début, c'est bon enfant. Sauf qu'en fait, tu te rends très vite compte que la scène, c'est une entreprise, en fait. C'est exactement les mêmes schémas. Après, là, tu fais je fais quelque chose que j'aime, une profession que j'aime. Mais en vrai, tu retrouves les mêmes schémas que dans une banque. Il y a la concurrence, il y a les haters. C'est même pire parce que t'as la gloire, t'as
t'as l'argent, t'as l'ego, t'as les meufs ou les mecs, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça peut très vite te retourner le cerveau. Et en fait, très vite, je me rends compte en fait que tu retrouves les mêmes schémas que dans une entreprise et que c'est pas un monde de bisounours en fait. Je suis content parce que je suis dans un élément que j'aime et je sens que ça, je peux le faire pendant longtemps. Je peux m'amuser même. Je me lève le matin, je suis content de me lever. Mais au bout de peut-être d'un an ou deux, je commence à prendre des précautions. Tu sais, j'ai compris. Ah ouais, ok, d'accord, c'est comme ça. Les producteurs véreux. Ah ouais, grave. Les produits, enfin, comment ça fonctionne, tu comprends ton environnement, les gens, le relationnel avec les gens sont pas forcément là juste parce que ils veulent être ton ami, ils ont chacun. Oui, mais c'est la vie en fait. Ouais. Moi j'arrive, je me dis, les humoristes c'est que des gens gentils comme moi. Ou après peut-être moi je suis un FDP, ça se trouve que ça parce qu'on aime bien mettre la faute des autres, mais parfois c'est. Mais gravement, je te dis, ça se trouve moi aussi je suis un FDP. Tu vois. C'est un gros FDP, je le sais pas, je veux le savoir. T'as voulu gratter un peu. Laisse tomber. Il y a des casseroles qui vont tomber en commentaire là de granola. Alors on va laisser FDP pour ceux qui ne comprennent pas et qui nous écoutent en FDP. Bah, je voulais pas dire. Vous saurez ce que ça veut dire. C'est on dira un enfoiré. Voilà, ça se trouve je suis un enfoiré et je le sais pas. Ouais. Mais après voilà, c'est la vie. C'est juste moi j'ai été un peu candide, tu vois, quand je suis arrivé, je me suis dit. Vas-y, tout le monde est gentil, on fait des blagues et tout. Ouais. Mais non, ces blagues-là, c'est les blagues qui te mettent de l'argent dans ton portefeuille et de la bouffe dans ton frigo. Donc, ça a mis combien de temps avant que ça devienne quelque chose de lucratif, genre? Je pense, moi, avec... Je sais que t'es pas arrivé, hein, mais voilà. Bah, aujourd'hui, j'en vis, tu vois, je peux pas me cacher, mais de plusieurs manières, mais j'en vis, tu vois, et d'autres manières. Mais ça a mis 2 ans, je pense. 2 ans pour que je commence vraiment. Au bout de 2 ans, je crois. Moi, j'avais comme objectif 1 an. Mais 1 an, ça passe très vite. Hyper vite. Ouais, mais 2 ans, ça va, ça reste un bon ratio quand même. Franchement, ouais. C'est dur à vivre quand t'es dedans. Ouais. Mais avec le recul, c'est quand même rapide. Ouais, mais quand tu regardes, par exemple, quand tu vas entreprendre, c'est plus ou moins. Est-ce que dans les 2 ans, on compte. Il y a Swally derrière qui me fait un signe. Il va falloir qu'on passe à la deuxième rubrique, mais c'est moi qui décide, donc je vais jouer le... Non, je rigole. Merci Swally. Je pose juste une question et puis on passe à la deuxième rubrique. Je vous dis, est-ce que dans les 2 ans, on compte les plateaux et tout, ou alors des revenus annexes avec les vidéos ou autre chose? Dans les 2 ans... 2 ans... Tu veux dire ma rémunération? Voilà, la rémunération pour que tu arrives à quelque chose. Tu dis, bon, là, j'en vis... ça va. Voilà, j'arrive à tenir mes factures. C'est un mélange de tout. C'est un mélange de. Sachant qu'il est congolais, mais des chaussures chères aussi. Non, moi ça va, je suis raisonnable là-dessus en vrai. Mais ouais, non, c'est un mélange de tout. Déjà, pas forcément de la scène, mais moi c'est plus des revenus publicitaires. Ok. Tu commences à avoir du buzz et tout sur Internet. Les marques commencent à s'intéresser à moi et je signe des contrats, tu vois. Voilà, c'est tout ce qui est... C'est un scope à 360, quoi. Ouais, après, il y a un peu de la scène, mais la scène, ça représente pas à côté de la publicité. C'est pour sortir. C'est pour payer les couches. Pour payer les petits restos, tu vois. Mais oui, au bout de... C'est un mélange de tout, tu vois. Un peu de YouTube, un peu de publicité. Mais ce qui, moi, m'a toujours plus rémunéré, c'est... comment on appelle ça, partenariats, ou quand je revendais un concept que j'avais créé, tu vois, et quand j'écrivais aussi en tant qu'auteur aussi, c'est surtout ça aussi qui m'a fait qui m'a permis de vivre. Et après tout ce qui était YouTube et tout, ça me permettait d'acheter, tu vois, du matériel ou faire des petites vidéos. Super, c'est pile poil la bonne transition pour passer à la deuxième rubrique qui s'appelle Cocktail et Soft Drink. C'est la rubrique où on est un petit peu installé là, c'est fini le soleil. Aïe. Maxime, on va goûter ça. Alors, cocktail et soft drink, ça va de soit. Du coup, t'as des bouteilles en face de toi et des canettes. Pommes croquantes et juteuses. Voilà, je te propose un gingembre de la goûter. Épicé. Je vais la goûter. Le gingembre qui se dit chez nous le Singiziou. Mais ça, c'est du... Quand je dis chez nous, c'est les Comores, hein, les îles Comores. Ouh, ça arrache. Ça picote, hein. Le gingembre, mais vous voulez que je fasse un enfant après ça ou quoi? Alors, dans cette rubrique, on a l'occasion d'avoir donc Alaoui, notre chroniqueur sniper,
qui fait un petit peu une revue de ce qu'il a vu sur toi, sur la SAP et sur la manière dont tu es installé sur Internet. Ça te va? Aïe, à la oui. L'antenne est à toi. Nous buvons. Donc aujourd'hui, on reçoit Dikosh. À la oui. C'est pas facile de dresser un portrait de Dikosh parce qu'en réalité, sur ses réseaux, il laisse pas transparaître trop son lifestyle. À la Mais oui. une chose est sûre, c'est qu'on est fixé sur ses origines. C'est un ambassadeur. T'es en train de perturber moi. Respecte mon travail. Non, c'est ce qui est sûr, c'est ce qui est sûr. Alors, C'est ce qui est sûr. C'est un ambassadeur de la SAP, qui est l'acronyme de... Société Je sais même pas. ambassadrice Des ambianceurs. des ambianceurs Des personnes élégantes. personnes élégantes. Voilà. Non, il a soufflé. Mais je savais. Comme le mec qui a pas appris ça le son. Son personnage, Eli Kitange, qu'il interprète depuis le départ, est toujours coiffé du chapeau en fourrure de léopard à la Mobutu. D'ailleurs, pourquoi il n'est pas là Il fallait ramener. Dikosh est schizophrène dans l'interprétation de ses personnages. Je m'explique. Je trouve qu'à travers ses vidéos, tenue officielle sud-ouest, parisien, jouant des clichés des styles vestimentaires de ces régions, ou à l'apparition au Panama, par exemple, subtilement, il ne veut pas assumer son côté bobo vegan. Mais lors des festivités, sa prime nature refait surface et ne peut s'empêcher de frapper le tabac de la congélateur. À la oui. Pas facile de trouver le bon équilibre. À la non. J'ai pu voir que Dikosh n'assume pas le fait d'être influenceur. Et pour se légitimer, il s'est fait accompagner de Kevin Tipstyle. Afin d'être accompagné et donner des conseils de mode. Kevin Tipstyle, Kevin blogueur, mode et conseiller en images. Pour moi, c'est un blasphème pour un Congolais de se faire accompagner pour de la SAP. C'est vrai. Moi, je suis d'accord. Malin et opportuniste, c'est sans plus attendre qu'il crée sa ligne de vêtements, principalement des hauts imprimés, collection Bandiougou de Belin, ou alors équilibre, mais aussi des bagues et des mugs. Cela coule de source et c'est une évidence pour Dikosh. Mais le bar souhaiterait en savoir un peu plus sur le processus de cette marque. On en rediscutera. Je vais revenir sur pas mal de questions, on va revenir dessus. Bon vivant et ambianceur, comme annoncé en préambule, le choix de la boisson est important. C'est avec intelligence que le mec de Thèse devient l'égérie de la boisson. Vita Malte. Vita Malt, On va goûter d'ailleurs. que tu nous parleras brièvement. Et dans le bar, apparemment dans un coin du bar, il se dit que cette signature aurait coûté des centaines de milliers d'euros. Des millions. Ouais, c'est j'ai entendu. Apparemment, Des On en a parlé millions. ici, on en a parlé grave. Ah oui. Discipliné et rigoureux, on sait qu'il est inspiré des personnages tels que Dave Chappelle, Chris Rock, De Funès ou encore Hugo Michel. Différents horizons, un point commun, la comédie et leurs personnages clownesques. Il n'est pas facile d'accéder au petit et au grand écran, mais avec beaucoup de travail et d'abnégation, Dikosh commence à écrire une série hilarante, une web série hilarante, Barbershop, qui sera produite par Canal+ International et Merapi Productions, c'est ça ? Exactement. Diffusée par Canal+ Afrique, YouTube et relayée sur Facebook. Cette série hilarante fait carton. Elle regroupe plusieurs comédiens, lui-même qui interprète le rôle de grand prêtre, Ivan Niaba, Mère Bijou, Jean Biédé, Vieux Soulard, Frédéric Bucollet qui interprète Aller-Retour, et dont plusieurs guests. C'est un projet ingénieux, car elle fait le pont des générations entre toutes ces influences et les communautés et traite des sujets de société qu'on peut tous plus ou moins entendre lorsqu'on va chez le barbeur. Et apparemment encore, parce qu'il y a pas mal de rumeurs dans le bar, cette série aurait aurait généré pas mal de beaux bénéfices. Plusieurs cas auraient été posés sur la table. On parle de millions là, clairement. Apparemment. On parle de millions. Donc on va en discuter. Et après, je me suis posé la question, parce que comme les SAP, c'est ton univers, c'est ce dans quoi tu communiques, ce pourquoi tu rigoles. Je me demande, quand tu commences à te saper dans tes vidéos, est-ce que tu mets tes habits comme si tu te sentais comme un Marvel, ou ça te donnait de la confiance en toi, ou s'il y avait un sentiment de puissance? De manière, on va en discuter. Et je voudrais savoir quel est l'acteur qui te met d'accord dans son apparence en dehors et devant la caméra. Pour conclure,
Christian, à travers ses multiples facettes, Il m'a reste un appelé homme Christian humble, sans pression. inévitablement élégant et actuel Comme dans un l'amour daron. et le partage. C'est l'image que j'ai de lui. Et enfin, j'ai une question personnelle. Qu'as-tu fait de cette mythique veste éphémère des singes? Là oui. Je suis corda. Toutes les questions, je suis corda. D'ailleurs, dans le bar, on disait que c'est vrai que tu avais pris pas mal de millions. Quel bar? Dis-moi quel bar? Ce bar là, On va même savoir. Maxime, On va même Maxime savoir. là-bas, tu vois, il se gratte. Un bar à Château d'Eau, Ah, à côté de il y a un noir Barbershop. millionnaire ici. Ah, laisse tomber. Non, Donc- mais j'aurais bien aimé toucher des millions. Et si vous savez combien j'ai touché, vous seriez déçus. Ah, Tu ne fais pas de On rimer, peut pas faut te croire. mentir là. Faut pas non, cocktail et non, soft drink. non. Non, On peut parler argent, moi j'ai pas de problème. non mais, En fait, t'es payé, t'es bien payé, ça dépend. En fait, tout est relatif parce que moi, par exemple, en tant qu'auteur ou en tant que réal, par exemple sur Barbershop, je vais toucher une somme, mais cette somme, je vais devoir la garder jusqu'à ce que je touche un autre projet. Et j'ai pas eu 100 000 projets, moi, en vrai, dans ma carrière. Donc, si tu regardes, je vais peut-être te dire une somme, admettons qu'on parte sur une somme, admettons que je gagne 1000 euros. 1000 euros, si je les gagne et qu'ils me servent pour une journée, c'est une grosse somme. Mais 1000 euros, si c'est 1000 euros que je dois partager sur un an, c'est déjà autre chose, tu vois ce que je veux dire. ok. Donc c'est relatif, tout est relatif en fait. Oui, si je te dis la somme, tu vas peut-être dire c'est beaucoup, c'est pas assez. ouais, en mais, vrai, ça veut rien dire si tu sais pas sur combien de temps j'ai dû gérer cet argent en fait. Parce que les gens ils vont au travail, ils ont un CDI. Moi, j'ai pas un CDI, moi. Je suis même pas intermittent. Ah, t'es pas Je suis intermittent. même pas intermittent, moi, tu vois, comme ça. Je suis intermittent quand j'ai une série en cours ou quand je sors d'un film. Tu vois ce que je veux dire. Mais moi, depuis que j'ai commencé, j'ai passé plus de temps, peut-être sur mes 11 ans ou 10 ans de carrière, j'ai peut-être fait 4 ans d'intermittence. Ouais. Donc, en vrai, tout est relatif, en fait. Je dis pas que j'ai pas bien gagné, ce serait faux. En tout cas, Barbershop, c'est peut-être pas le meilleur exemple parce que c'est pas là où j'ai gagné le plus d'argent. Ouais. Mais sur d'autres projets, j'ai gagné de l'argent, tu vois. Mais voilà, quand je ventile ça, quand je fais mes impôts, j'ai une vie normale en fait. J'ai pas une vie de. Ok. Sauf qu'en vrai, il n'y a pas le. T'es libre quelque part. Par contre, je suis libre. Et ça, C'est- ça a pas de ça prix. a pas de prix. Et ça a vraiment pas de prix, tu vois ce que je veux dire. Genre, tu vas pas en moonwalk au taf. Ouais, Tu non. vois. Mais par contre, moi, je suis heureux, tu vois ce que je veux dire. Quand Si, je j'étais pense qu'il va en moonwalk. au taf. Ah, lui, il doit y aller. Ouais, lui, il va en moonwalk. Lui, il doit y aller. Non, mais c'est pour dire, en gros, il y fait pas à reculons, genre. Ouais. Non, Tu vois. je suis content. Et ça, et pour moi, c'est le plus beau prix. Je te dis même, il y a des années où je gagne quasiment rien en fait. Des années, je gagne quasiment rien. C'est sacrificiel, Mais, quelque part, ce ok. choix de vie. Ouais, mais quand je dis quasiment rien, je dis je gagne de l'argent, tu vois, mais quand je regarde mes fiches de paye, quand je regarde mes impôts, c'est pas Hollywood, tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est pas Hollywood, mais j'ai Après, assez pour vivre, j'ai assez pour sortir, j'ai assez pour aller en vacances, ça me suffit. Après, chacun, moi je sais combien j'ai besoin pour bien vivre, tu vois. Et c'est ça le plus important, c'est Ouais. de savoir être à sa place et connaître ses besoins. Exactement. Donc, je vais revenir un petit peu parce que dans ma chronique, il y a pas mal de questions. Donc, je voulais parler de la collection du goût qui est encore en ligne, qui est disponible toujours, non? Ouais, Bandigou, de Melun. Ah, du coup, Les, déjà pas. les- Ouais, ça les- c'est du branding, c'est pas Ouais. vraiment, c'est pas vraiment ce qui mon activité principale. Non, tu vois. mais ça reste quand même une source de revenus, quand même. Sincèrement, non, pas Non, vraiment. pas en fait. vraiment. Non, on aime bien faire plaisir, c'est plus pour faire plaisir aux gens, tu vois. Ok. C'est pas. On s'attendait à avoir une petite veste, mais Un petit peu. Et comment. Je vous l'envoie dès que je pars. Je vous l'envoie. oui, mais on a capté que on voit les skills du bac plus 5. T'as vu C'est tout est relatif, donc je vous l'envoie. Ah, t'as vu? Mais Non, tu m'as mis, ça va faire. tu m'as mis un micro, tu m'as mis un pago. C'est bon. T'es un Renoir bien professionnel On a devant compris. moi avec son Mac et sa souris là comme ça. Là. Tu fais des chroniques. Ouais, tu t'es vu au niveau. Guillemets, carrément, t'es fausse. Non, pas fausse, mais Ah. tu fais des chroniques. Ah, tu vois, bah. donc, faut rester sérieux, tu vois. On dirait ça. non, mais c'est Mais vrai. même le Même la décor. frise, même la Laisse frise. tomber, on dirait que je suis sur France Inter, gars. J'ai envie de parler avec On une le voix voit comme un comme ça. compliment. Donc. Non, c'est un compliment, bien donc, sûr, du les coup, gars. ma question, enfin, je pensais qu'il y avait quand même, il n'y a pas eu ce Des tentatives de mode. ce processus-là, il est venu de toi-même. On t'a dit ouais, par rapport à, est-ce que c'est genre comme Bandigou de Melun revenait beaucoup, tu dis ouais, ce serait bien de faire un petit t-shirt. Ah oui, non, après, regarde, pour être.
Si tu veux, on avait fait la première fois que j'avais fait des t-shirts et des trucs en relation avec la mode, c'était avec la SAP, tu vois. Ouais. Et ça, par contre, c'était cool, ça avait plutôt bien marché. J'avais fait un partenariat avec Christian Zelat là, de Nofi. Et, on avait fait des t-shirts, ça avait plutôt bien marché puisque la vidéo fonctionnait très très bien, on avait mis de la pub et tout, à la fin on avait bien travaillé le truc et tout, mais c'est un boulot en fait. C'est un boulot aujourd'hui, et que c'était cool, mais j'ai pas pu l'assumer longtemps en fait. En vrai, Après, c'était cool, on avait fait un truc sympa. J'avais travaillé avec une graphiste les t-shirts pour pouvoir faire, parce qu'il y avait vraiment une demande, tu vois, les gens voulaient du t-shirt équilibre autour de la SAP. On avait pu faire quelque chose de sympa. Là, sur Bandicoot, c'était quelque chose d'un peu plus différent, puisque maintenant, tu peux juste faire appel à une entreprise, tu lui envoies ton logo, et elle a déjà des t-shirts, elle peut te faire plein, et te propose plein de trucs, tu sais, des t-shirts, des mugs, tu vois ce que je veux dire, et te le font à ta sauce. Là, c'était dans ce sens-là, pour faire plaisir aux gens. Il n'y avait pas vraiment une dimension commerciale. Une dimension commerciale. Mais il y a une demande, c'est dommage de s'en passer quand même. Ouais, non, je dis pas le contraire. Mais par exemple, si je repars sur un projet autour de la SAP, un gros projet, bien sûr que oui. Mon rêve absolu, c'est de faire une collab avec une grosse marque et faire des trucs autour de la mode. D'ailleurs, on a des trucs de mode, tu vois ce que je veux dire. On a des jumeaux qui sont venus ici encore. On fait la promotion de chez nous, parce que c'est chez nous, qui sont de beaux créateurs de la marque Kipré. D'accord. Qui font. Avec plaisir, s'ils veulent faire des choses avec donc plaisir. Kipré, on ramifie tout, hein. On ramifie tout. Et ce sont des Congolais d'ailleurs. C'est vrai. Tu dis une bêtise ou pas? Des Ivoiriens, pardon, merde. Bon, à peu de choses près, j'ai pas fait un truc de raciste, mais c'est quand même l'Afrique. Non, mais les Ivoiriens sont un peu des copies des Congolais, tu vois. Voilà, ils se ressemblent. Oui, j'assume. C'est les mêmes peuples, hein, tout ça. Donc, ouais, on t'invite. Nous sommes les mêmes. On t'invite à aller jeter un œil. Le podcast sur ce qu'ils font. C'est cool, ça. C'est sympa. Donc, ouais, en gros, on a pu répondre des petits bruits couloirs de ce qui se passe dans le bar et tes revenus. On va revenir encore sur la SAP. Et comme je te disais tout à l'heure, c'est quoi, quand tu t'habilles, c'est quoi les sensations? Qu'est-ce que ça te procure? Parce qu'en vrai, quand on regarde, Dikosh, c'est toujours autour de la sapologie, quelque part. Il y a forcément il y a un personnage autour de ça. Oui, après les gens l'ont. Après c'est aussi, tu vois, l'une des vidéos qui a le plus fonctionné. Beaucoup de gens me reconnaissent pour ça. Ça a bien voyagé, ça fait le tour du monde quand même. Hein. J'ai fait avec mes potes de la SAP pas mal de voyages grâce à ça. Et le concept à voyager, c'est devenu un truc. Même aujourd'hui, on m'en parle encore. Il y a des darons qui m'envoient des vidéos avec leurs enfants. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, c'est aussi parce que j'aime bien, et c'est aussi malgré moi que ça perdure. Encore, je le maîtrise plus, ce projet, tu vois ce que je veux dire. Mais oui, il y a deux choses. Moi, déjà, à la base, forcément, tu connais le gars, tu connais ses origines. Donc, il y a une espèce... on a un gène différent, une approche différente à la SAP dans mon pays d'origine, qui est le Congo. Mais mon daron, il kiffait trop la SAP, mon daron. Il avait un goût prononcé pour la SAP. Bien sûr, il a vu. Qu'est-ce qu'il en a pensé du coup? Tu es mal habillé là. Il était fier et il recevait des appels du bled. Un daron qui reçoit des appels du bled pour qu'on parle de son fils. T'as vu la vidéo de Christian? Oui, j'ai vu. Ouais, mon fils. Tu as vu à la télé? Ouais, j'ai vu. Non, c'est super. Non, ouais. Donc il y a deux trucs. Oui, forcément, personnellement, j'aime bien m'habiller. J'aime bien la belle paire. J'aime bien les baskets. D'ailleurs, tes vidéos avec l'autre là, de Kevin Tipsta, il propose du beau contenu. Là. Kevin, il est fort, c'est un mec de Melun aussi. C'est un mec de Melun? Ah ouais. Attention Melun. On arrive fort là, donc RERD, quand il arrive à l'heure, on fait des grandes choses. Donc, alors, moi j'avais une question. Est-ce que cette boisson, comment t'arrives à cette boisson? Comment j'arrive à cette boisson? On fait vous avez vu les vidéos autour de la SAP, autour du concept équilibre, et il y a une boîte de communication qui s'appelle AK Agency, ceux qui font la Brown Sugar, des gens que j'aime beaucoup, qui sont venus à ma rencontre, qui m'ont dit écoute,
on aimerait reprendre ton concept équilibre pour faire la promotion d'une boisson, qui parle à la communauté caribéenne. Je vais y arriver. Et voilà, et tout. Même ici, je crois que cette boisson, elle est aussi vendue, beaucoup vendue en Angleterre. Tu sais, cette boisson, on a trouvé que ton concept pourrait coller avec l'identité de cette marque. Et ils sont venus vers moi comme ça. C'était une belle rencontre. Jusqu'à présent, j'ai toujours contact avec eux. Ok. Vous devriez d'ailleurs aller voir ce qu'ils font. Je ne sais pas si vous connaissez la Brown Sugar. De nom, oui. Un gros festival. Ils font beaucoup de choses autour de la culture afro. Ils m'ont approché comme ça. Et c'est comme ça que la connexion s'est faite. Et on a fait une dinguerie. Hein. Moi, j'ai bien aimé cette campagne. Dans le sens où c'était... ça me ressemblait, tu vois. Et quand je les ai rencontrés, j'avais vraiment l'impression... qu'ils me comprenaient, tu vois ce que je veux dire. Ils sont vraiment arrivés avec un truc, le truc il était bien réfléchi, bien travaillé, tout. J'étais content, mais oui, vous me comprenez. C'est ce qui est inclus, ce que tu disais tout à l'heure, c'était pas au départ que le spectacle, le monde de l'humour qui faisait en sorte que tu arrivais à vivre décemment. C'est ce genre de projet qui... Mais comme tout, faut pas se mentir. Hein, on reste, quand tu es sur les réseaux, tu restes un canal de diffusion et les marques, elles ont besoin d'exposition. Voilà. Et moi, je représente une communauté, entre guillemets, dans le sens où j'ai des gens qui me suivent. Après, effectivement, il y a quand même une grosse part d'afro-descendants dans ma communauté ou de francophones, tu vois, et ça correspondait à leur cible. Et c'est comme ça qu'ils sont venus vers moi, en fait. Ok, bah, t'as d'autres questions là, oui? Non, moi, ça y est, c'est bon. Bah, ça tombe pile. Moi, je pense que je vais la goûter et ça va me mettre sur la troisième rubrique, l'avant-dernière. Maxime, est-ce qu'on peut mettre le méga digestif de mémoire? Je pense que ça doit être ça. On est bon ou pas? Corrigé en plus. Pourquoi corriger? Bah parce que en fait, dans la petite histoire, je vais laisser Alaoui répondre parce que c'est lui qui a... Bah, apparemment, il y avait on n'a pas fait attention, il y avait une faute d'orthographe sur digestif, il y avait 2 G. Il y avait 2 G. Voilà. Ouais. Ça digestif. Ouais, donc digestif, quoi. Digestion. J'ai goûté, hein. Il a fait une grimace. non. En fait, il faut aimer le malt, quoi. Ouais, exactement. Faut aimer le malt. Sans maltais. J'essaie de la refermer, on peut. Au pire, laisse-la. Fais pas le... Ouais, mais j'ai peur de la faire tomber et du coup que ça fasse du bordel. Bon, je vais l'avancer, c'est pas grave. Donc le méga digestif, c'est le truc de quasi fin, où on est un peu plus dans les gossips, dans les trucs qu'on peut avouer quand on est un peu... quand on a bu la pelle forte. Voilà. Donc tout à l'heure, tu as dit un truc intéressant. Tu disais que tu étais aussi auteur. Yes, sir. Et donc, est-ce qu'on peut savoir, est-ce que c'est des spectacles? Est-ce que tu es auteur pour des humoristes? Si oui, est-ce qu'on peut savoir qui c'est? Genre... c'est vrai, le méga digestif. On veut savoir si t'es drôle. Le bar, il a des rumeurs. C'est le bar. Hein. Après, on peut comprendre que ça doit rester confidentiel. Il y a des clauses de confidentialité. Non, j'ai pas... Non. Après, ça reste pour mes la projets, collaboration, ouais. Non, auteur pour mes projets. Oui, ça oui. J'en ai fait quelques-uns. Déjà auteur sur mes projets, dans un premier temps. Ensuite, j'ai coécrit une série qui n'est pas sortie. Ok. Mais pour l'instant, on va dire. Pour l'instant, je pense que... Ou c'est un truc avorté, on n'essaie pas de le sortir. Pour l'instant, c'est avorté, je sais pas si ça va ressortir un jour. Ok. J'ai fait co-auteur sur une série. Et puis voilà, c'est déjà beaucoup. Hein. Ouais. C'est déjà beaucoup. Et après, j'écris aussi pour moi en tant que stand-upper. Oui, non mais... mais essentiellement pour mes projets. C'est pour ça que je pense là... Non, mais je peux tout te dire. Je travaille essentiellement sur mes projets parce que c'est le meilleur moyen de bosser. Ce qui est dur quand t'es comédien, c'est avoir des contrats en fait. Avoir des contrats, il faut passer des castings et tout. Donc si t'es auteur, comédien, et que t'arrives à faire signer tes projets, t'es bien, tu vois. Donc moi, c'est un peu ma dynamique. J'évite trop de partager le gâteau. Pardon ? De trop partager le gâteau. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je partage après. Non, moi, au contraire, c'est ça ma dynamique. C'est au lieu de me plaindre de oui, j'ai pas de taf ou un tel ne m'aime pas parce que j'ai les cheveux frisés ou un tel, tu vois ce que je dis ? Je me dis, je vais écrire mes projets, des trucs qui me ressemblent, des trucs qui ressemblent à des gens avec qui je traîne. Moi, les gens avec qui je traîne, c'est des rebeux, c'est des renois, c'est des blancs, c'est des portugais, c'est des queutures. Et on est tous ensemble, tu vois. Et j'ai envie d'écrire ce genre de projet.
et j'ai envie de gaulerie. Et moi, je me sentirais à l'aise de jouer dans ce genre de projet, dans des projets Qui te ressemble. qui ressemblent à la France, tu vois, aussi, tu vois ce que je veux dire. Ouais, de ouf. C'est même pas qui me parlent tout simplement, qui me font gaulerie. Ouais. Donc j'écris et je me bats pour mes projets, pour les faire signer, pour faire jouer mon entourage et des gens, parce que il y a des gens talentueux. J'ai une équipe, j'ai des... On a des bandes. Ouais. Laisse tomber. Non, parce que moi je trouve Des gens en fait, talentueux autour de moi, tu vois. Et voilà, et c'est ça la dynamique. C'est je vais pas me plaindre. Je vais créer et je vais me battre pour que ça existe. Et après, voilà, au mais de passage, manière, je suis comédien, je peux être comédien, j'ai envie de réaliser, je peux être réalisateur. Mais c'est pas un gros mot, hein, de toute manière. En vrai, tu le fais. C'est plus dur quand tu fais de par tes moyens, partout. Mais c'est honorable aussi. C'est vrai. C'est plus honorable même. Mais c'est dur. C'est dur. C'est dur, mais faut pas l'occulter, c'est dur. Non, je suis d'accord. C'est pas pleurer en disant ouais, c'est dur. Tu sais, à chaque fois, tu fais un plateau, tu dis ouais, mais nous, effectivement, c'est toujours plus dur. On sait très bien que nos parents nous disent que depuis tout petit, qu'on va devoir faire 3 fois plus, 4 fois plus. Si en plus, dans ce milieu-là, tu te lances, tu sais très bien que ça va être ouais, mais déjà de base plus compliqué, mais aujourd'hui, il y a un moyen de faire, quoi. Mais de ouf. Et c'est ça, je pense que je suis d'accord avec toi sur la fin de ta phrase et sur le reste aussi. C'est qu'il y a trop de moyens en fait pour se plaindre. Aujourd'hui, une caméra, ça vaut que dalle. T'as un téléphone qui fait caméra. En tout cas, si tu veux évoluer dans la création de vidéos et de contenu, Ah oui, non, mais caméra, ça coûte que dalle. Un micro, ça coûte que dalle. En plus, t'as tout ça sur ton téléphone. Aujourd'hui, tu as des logiciels comme tu peux faire du montage sur ton téléphone. Tu peux tout faire sur ton téléphone. Grave. Il y a des gens qui sortent de la misère juste avec un smartphone. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui deviennent des stars du net, des multimillionnaires juste avec un smartphone. Donc, c'est vrai, on part peut-être pas avec les mêmes chances. Mais il y a trop de moyens, il y a trop de trucs à disposition pour ne pas. Les règles du jeu se remettent grave en cause aujourd'hui. C'est-à-dire, en vrai, tout le monde peut. C'est pas où avant, les caméras coûtaient trop cher. C'est accessible à tout le monde. C'est l'idée, quoi. Et les gens se rendent pas compte. Hein. Moi, des fois, je vois des gens, je me trouve pas si talentueux que ça, tu vois. Si, quand même, j'ai du talent un peu. Ouais. Attendez que je te coupe. Non, si, quand C'est à même. cause de Black Grana. Non, oui, moi- mais il y a tellement de gens talentueux, les gens se rendent pas compte. Mais moi justement, je trouve réaliser, que, j'allais dire, dans la logique, en tout cas dans la suite de ce que tu dis sur le talent, je trouve que tu me fais penser à l'avance à un Pascal Zadi. Tu vois, tu avais déjà tes sujets de prédilection, tu les as faits par tes propres moyens, et ça parlait, en plus de la banlieue, ça parlait aussi à des gens qui ont rien à voir avec la banlieue mais qui sont africains. Ça parlait je me rappelle d'une vidéo sur qui a ramené le poulet, sur un barbecue et tout. Je trouvais qu'en fait c'était un truc qui ramifiait beaucoup de classes sociales. Ouais. Et que tu l'as fait dans les premiers en fait, c'est les premiers que j'ai vus sur ça fait partie des premiers que j'ai vus sur internet avec ce qu'il a pu faire lui aussi sur internet, Pascal Zadi, avant que ça arrive à la télé et puis au cinéma. Parce que c'est mon identité en fait. Je trouve que voilà, à la limite j'ai envie de dire pourquoi il n'y a pas de fusion là en vrai entre vous. On fait Qui m'appelle? voilà, c'est ça, tu vois, ça ferait un bon truc. Il a mon numéro. Ça ferait un bon truc. Pascal, si tu regardes cette vidéo et si tu l'écoutes le podcast, mec, c'est lui le grand, moi je suis. il y a des gars de Melun là, il y a un gars de Melun qui est chaud. Non mais après bon, il fait ce qu'il veut, tu vois, j'ai pas non plus. Non mais oui, non, l'idée, moi c'est mon identité, tu vois. Donc quand j'écris un truc, j'écris. De toute façon, les gens, quand t'es auteur, tu écris des choses qui te ressemblent en fait. Et moi, ce que j'ai vécu, c'est un univers multiculturel, tu vois, donc avec des gens différents, bon après c'est fortement inspiré forcément par la banlieue, mais j'ai aussi moi j'ai eu la chance d'évoluer dans des milieux totalement différents, de la banlieue jusqu'à quand je suis en bac plus 5, je traîne avec des gens. Oui, mais de la banlieue. Des gens, leurs parents ils sont ministres, c'est ça. Ce que je veux dire. Mais de la banlieue dans le bon sens, c'est-à-dire moi Mais après de j'ai fou. rien pour ceux qui aiment, mais voilà, je préfère voir un truc comme toi que les SECPA. Voilà, ça paraît être plus gratifiant de voir de la banlieue, c'est mon avis, hein, je vais me mettre à dos personne, mais de voir un projet de banlieue comme les tiens, plutôt que de voir des projets de banlieue. Et je les félicite, hein, soit dit au passage, mais j'ai l'impression que ça fait plus smart, voilà. Ouais, après, de voir la banlieue dans ce genre de... voilà, il en faut pour tout le monde. Il y a de la Dans place, ce genre de il y a de la place voilà. pour tout le monde. Mais c'est comme, parce que t'es un mec de Melun, et avec ce qu'on reproche avec Gaston Bide, tu vois.
Oui. Encore un mec de apparemment. Melun d'ailleurs. Hein. Ouais, d'ailleurs. Je J'ai sais Il y a pas l'impression il y a un spectre là-bas. Ouais. Ah mais vous vous rendez pas compte. Il y a à un quel point vortex. c'est- Ah, il y a- on dit qu'il abuse des clichés, mais à côté de ça. Pas sur tous les films. Pas ça sur va. tous les films, tu vois. Mais Pas au sur départ, dans les KRA, etc. Bon, après, c'était les débuts, mais. Il y a de la place pour tout le monde, il y a différents publics mais oui, après moi j'ai une vision de la banlieue qui est la mienne et j'aime bien Tirer vers le haut. Bah, après en règle générale, moi j'aime pas trop tirer sur les gens juste pour tirer sur les gens, tu vois ce que je veux Ouais. dire. Je pense que moi c'est comme ça que je réfléchis en tout cas. J'ai l'impression que c'est un truc qui a évolué quand même. Que les gens qui viennent de banlieue essaient quand même d'en montrer sans se renier, d'en montrer parce que les c'est pas- facettes les plus. Voilà, c'est nous qui avons les mains sur le projet. Donc Ouais, on n'a pas d'accord. trop, on n'a plus trop de trucs caricatural, tu vois. Moi- Avant, moi- on voyait le mec de banlieue, il avait des tresses, tu vois, et malheureusement, il était blanc. Il volait des scooters, il parlait bas, il avait des gros chaînes. Enfin bref, c'était un peu tiré par les cheveux. Et là, comme ça, ceux qui réalisent ou qui écrivent Ouais. arrivent Ils sont parfois aussi. arrivent à se fier quand même à la, même si c'est une à la fiction, réalité. Ouais, quoi, bien tu sûr. vois. Après, moi, j'essaie de. Il y a 2 banlieues en fait. Les gens, il y a 20 000 banlieues en fait. Ouais. Il y a et souvent dans les mêmes banlieues, il y a ces 2 mêmes banlieues ou cités qui se confrontent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'as la banlieue règlement de compte, Ouais, ouais. celle que tout le monde aime voir, celle sur tout le monde Clique. tout le monde jubile. Ouais. Jubile, tout le monde se LeBron James dessus, les mêmes limites. Et t'as la banlieue, bah, des mecs aussi qui réussissent, Qui veulent qui veulent s'en sortir. Bah, Ceux-là, on bien sûr. n'en entend pas assez parler. T'as aussi la banlieue. T'as aussi la banlieue gaulerie, très gaulerie, tu vois ce que je veux dire, où on sera tous ensemble, Oui, c'est tout le vrai. monde va rigoler. T'as aussi la banlieue familiale. Tu vois ce que je veux dire. Il y a plein de trucs que tu peux raconter sur la banlieue. Et moi, j'aime bien le sujet de la banlieue parce que déjà, ça me parle et parce que j'ai vécu. Mais il y a 20 000 axes possibles. Après, l'axe le plus connu, forcément, c'est la banlieue où ça tire, où ça tue, la banlieue Gueudreau. Mais tu peux aussi parler de la banlieue Gueudreau d'une autre manière, d'une manière gaulerie. Tu peux aussi parler de la banlieue des mecs qui réussissent. Mais après, forcément, il y a des choses qui fonctionnent mieux que d'autres. Et, Il faut être sensible c'est dans à une sa logique manière, quoi. économique où les gens veulent que ça clique, ou veulent que ça clique. Mais moi, je pense que tu as 20 000 manières de parler de la banlieue et que toutes sont recevables, acceptables et De toute façon, après, c'est les goûts et les couleurs. Hein. oui, si tu veux en revenir à Ouais. ce débat Bon, essentiel. après, Mais oui, je suis d'accord. mais oui, après c'est chacun va défendre le fond. Est-ce que c'est cliché, c'est pas trop cliché, mais il y a 20 000 spectres et après, bah. Bah, Ouais, nous, il y a on des publics aussi, Après, hein, ouais. et c'est ça. il y a Après, nous, on a l'avantage d'être un média libre, donc je dis que je préfère ce qu'il fait lui par rapport à d'autres. c'est gentil. Mais c'est pas C'est gentil. pas parce que t'es invité, c'est vraiment, je le pense vraiment. Ouais, je sais que tu vas dire que je suis Tu un vois, FDP. de partout. je vais dire que t'es un enfoiré. Donc on va passer à la dernière rubrique qui s'appelle le mot de la fin. Alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la fin et quels sont tes projets déjà? Qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter? Que mes projets se concrétisent, que je signe un max de contrats Ok. et que discussion de bar un peu technique Prospère. prospère. Ah c'est super, c'est gentil. Voilà, voilà, les projets, toujours dans l'écriture de mon spectacle. J'espère revenir rapidement avec au moins un 50 minutes costaud que je vais pouvoir vous présenter. Parce que ça fait longtemps que je suis dans le stand-up. Mais, Ça doit sortir quand alors? Quel est l'objectif? moi, On va parler de cible, alors date cible. Nous, on veut être dans les loges. Hein. Ouais. Ah, carrément, avec Ouais, plaisir. dans les loges. Avec du jus de fruits. Ouais, Dans ouais. les loges ou où tu veux, mais en tout cas, est-ce qu'il y a une date cible? Je me suis. Là, je te mets la fixé pression pour après que voilà. j'espère avoir le matos printemps 2024. Bah, printemps 2024, ça sort. Ça, c'est- Voilà. On a Printemps 2024, exclu. On a l'exclu. 10 coches à la cigale. on verra. Avec la pression pour tout Ça compte. et mes projets, série et. Ça tourne un peu film. aujourd'hui, en ce moment? Si ça tourne là actuellement? Ouais. Non, je tourne Ça pas. pas Juste j'écris là. Ok. C'est déjà beaucoup d'ailleurs. Ce qui est la grosse partie du travail, c'est clair. Mm. Bah écoute, en tout cas, nous on est ravis de t'avoir reçu en vrai. En vrai, le vrai. Merci. On s'attendait à ce que tu sois drôle, mais pas aussi drôle. Et c'est vrai qu'en mettant la lumière sur Melun, on se rend compte qu'il y a beaucoup de talents qui sortent de Melun. Mais je vais te dire un truc, c'est quand on vient de loin, qu'on a envie de faire des belles choses. Je pense, non mais vraiment. Hein, c'est quand on vient de loin. Laisse Alors, regarde, tomber. nos parents ils viennent de très loin.
Ouais. Et tu vois, ils ont fait des édifices. c'est Donc vous êtes loin, à Paris, en tout cas en IDF, Viens, et viens. vous faites entendre votre voix, et voilà, c'est cool. Messieurs, dames, jeunes, moins jeunes, pour ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas, c'est très important, appuyez sur la pouce bleue. Nous suivre sur Internet, nous suivre sur Instagram, nous suivre sur Facebook. On a Facebook ? On n'a pas Facebook. Facebook, c'est à l'ancienne en vérité, je pense un petit peu là. Les gens ne respectent pas Facebook. Non, et on va respecter C'est le Facebook canal apparemment. de Dikosh. Ah, Tu lui as fait mal. non. Parce que. Non, parce que je crois qu'il y a encore des il y a choses à encore faire. des gens sur là-dedans. Facebook, alors mettez-vous sur Des gens. Facebook. Non, je déconne. Il y a nos grands-parents déjà dessus. Il y a... Non, mais suivez-nous sur les réseaux si vous passez sur une de nos vidéos. Parlez aux gens, c'est important parce que ça peut changer une life en vérité. Juste une discussion, des fois, on arrive à débloquer des situations. Et c'est l'idée en fait de ce podcast, c'est de dire bon bah si vous n'êtes pas dans un endroit qui vous plaît, peut-être qu'en prenant le courage, vous allez arriver. Faut pas aller à la Oui, banque parce que faut pas aller à la Dikosh- banque quand c'est à 2h30. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine sur Discussion de bar un peu technique. Allez, ciao. Discussion de bar un peu technique.